Et salut à tous, on se retrouve pour une configuration un peu particulière. Je vais survoler une petite partie de la collection de minéraux et fossiles. Alors malheureusement, je pourrais pas forcément vous dire ce que c'est, ou du moins je ferai des erreurs, parce que mes connaissances là-dedans sont assez faibles. Voilà, j'ai un papier sur lequel j'ai noté la plupart des pièces que j'ai, ce que c'est et leur origine quand je la connais. Donc je pourrais vous renseigner sur certaines. Là, vous voyez dès maintenant qu'il y a des coquillages, notamment sur la partie du bas. On va pas en parler du tout. J'ai pas du tout commencé à les trier, j'ai pas du tout commencé à les répertorier, j'ai pas du tout le temps. J'ai une connaissance dans la biologie marine qui va m'aider pour ça, mais qui a pas le temps non plus pour l'instant. Donc c'est vraiment une partie en suspens. Pourquoi je dis une petite partie de ma collection? Parce qu'il faut savoir que j'ai plusieurs centaines de pièces à mon avis et plusieurs dizaines de pièces de fossiles. Là, vous allez voir, allez, peut-être une petite dizaine d'ammonites, mais vous allez les voir dans un bocal, le bocal qui est en bas à gauche. Et vous allez voir une grosse pièce que je me suis embêté à sortir justement pour cette petite vidéo. Ah oui, et puis il y a ce petit trilobite qui est là, qu'on va passer dessus plus en détail aussi un petit peu après. Donc voilà, c'est une grande collection qui sera d'autant plus en extension lors de la mort d'un de mes proches qui a promis de donner sa collection à mon projet si jamais mon projet peut se réaliser. Et il faut savoir que ce proche a une collection de plus de 10 000 minéraux de toutes sortes et de toute origine. Il est parti en chercher en Guyane, il est parti chercher du sable sur une plage, je sais plus où, qui contient des saphirs. Il est parti, il devait partir en Bulgarie bientôt, je ne sais pas si ça se fera avec le Covid. Voilà, enfin bref. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup pour les minéraux, qui a une très grande collection et qui a énormément de connaissances dessus. C'est lui notamment qui m'aide à identifier ce que j'ai et qui m'emmène en récupérer parce que là, ce que vous voyez devant vous euh, ne contient que deux pièces achetées, un fossile et une pierre taillée que vous voyez au deuxième étage à droite. Tout le reste, ce sont des minéraux que j'ai récupérés seul ou avec lui. Voilà, donc on va passer au début. Ce que je vais vous montrer au début, c'est des petites pièces. Je vous montrerai les deux grosses pièces à la fin notamment. Donc on a pas mal de carottes, voilà, des carottes issues d'une mine interdite au public. C'est pour ça que je ne vais pas la citer. Des carottes avec des cristaux dedans, voilà, des loges à cristaux. On en retrouve d'autres ici. Vous les verrez peut-être plus en détail si vous venez visiter le cabinet de curiosité à sa sortie, ou après sa sortie. Ici, on retrouve des pyrites issues de la même mine. Alors vous voyez qu'elles se présentent sous forme de sphères un petit peu, des amas de sphères. Mais en fait, alors là ça ne se verra pas avec un téléphone je pense. Quoique, on voit un petit peu, mais c'est des petits cubes imbriqués les uns dans les autres qui forment ces espèces de sphères. Mais c'est bien des pyrites, hein, c'est bien des cubes, pour ceux qui se poseraient la question. Donc c'est un étage qui ne contient à peu près que ça. Voilà. Si on passe à l'étage d'en dessous, on a ce genre de pièce qui représente, enfin qui est parcouru de cavités et recouvert de cristaux de partout. À côté, on a le fameux petit trilobite. Voilà. Ici, on a encore une pyrite, mais dont on voit l'intérieur. Donc l'intérieur creux de cette pyrite, parce que ce n'est pas du tout le cas de toutes les pyrites. Alors celui-là, c'est une petite pièce, je vais me permettre de la déplacer. Comme vous le voyez, c'est le même genre de pyrite qu'au-dessus, mais l'intérieur est creux et entièrement doré. Je trouvais que c'était une très jolie pièce. Hop, voilà. Ici, on a une roche qui présente également une cavité remplie de petits cristaux, alors qu'ils ne brillent pas beaucoup à la caméra, là, mais de petits cristaux jaunes, orange et rouges. Je me souviens plus du tout de l'identification, je suis désolé. Ça, c'est une petite roche que j'ai achetée, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on a le fameux fossile qui a du coup été acheté. C'est une ammonite dont on voit les loges à l'intérieur. Une ammonite qui est très bien conservée. C'est assez difficile d'en trouver des comme ceci. Ici, on a des cristaux jaunes. Alors, je ne sais plus ce que c'est non plus. Ce sera malheureusement beaucoup le cas dans cette vidéo, hein, je vous ai prévenu. On les voit pas du tout à la caméra, là. Voilà, ça se verra mieux ici. Donc vraiment des petits cristaux jaunes. C'est peut-être bien du quartz, hein, mais je ne sais pas du tout, parce qu'il y a des quartz colorés. Hop, devant.
Je ne sais pas ce que c'est, encore une fois. Pour moi, ce n'est pas du quartz, mais c'est un petit cristal blanc. On va retrouver le même genre de cristaux sur cette pièce-ci, que je voulais vous montrer parce que c'est une pièce qui n'est pas du tout nettoyée. Voilà, là par exemple, vous voyez tous les petits cristaux qui sont encore dans la terre, dans le sable. Voilà, si je tape un petit peu, on voit qu'il y a de la roche, du sable qui tombe. Tout ça pour vous dire que je m'attaque à peine à ma collection de minéraux, donc au nettoyage des minéraux et à l'identification des minéraux. Je viens de passer 2 semaines entières uniquement sur les livres et les graines, donc les semences, et je suis très loin d'avoir fini. Donc ici on a une autre carotte qui, je crois, ne présente pas de cristaux. Non, c'était juste pour la beauté de la tranche qui se voit très mal à la caméra, donc on dirait que je suis un gogol à récupérer ça. Hop. Donc toutes les carottes sont issues de la mine dont je vous ai parlé. Derrière, là, on a une roche assez particulière qui se présente comme des poils, un petit peu des cheveux. Pour ceux qui s'y connaissent en minéraux, ça pourrait être comparable à de l'epsomite en moins rigide et en verdâtre. Devant, je sais jamais, barite ou calcite. Voilà, on verra d'autres formes comme ça qui sont de la barite ou de la calcite. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus, je me trompe à chaque fois. Ici, on a à l'arrière encore une pyrite, mais cette fois une grosse pièce de pyrite, et à l'avant des petits cristaux rouges, relativement cubiques aussi. J'aurais tendance à dire que c'est du grenat comme ça, mais je ne sais pas du tout. Désolé, j'ai dû faire une petite pause, je suis chez ma famille qui est famille d'accueil, et en l'occurrence, le petit doit partir, je le reverrai plus pendant au moins 1 mois et demi, donc il me disait au revoir. Ici, on a une carotte qui est très sympathique, alors ça se voit très mal, mais elle a une couleur verte avec des petites veines roses et des veines blanches à l'intérieur. Je la trouve très jolie, je ne sais pas ce que c'est. Ici, on a encore une fois barite ou calcite, et à côté également, donc là, vous voyez à droite, celle qui est au centre de la caméra maintenant, c'est une qui n'est pas encore nettoyée. Donc on voit les cristaux blancs sur les côtés qui vont vers le centre noir, et le centre noir ce sont aussi des cristaux d'autre chose, et ici c'est une pièce nettoyée, donc vous voyez les cristaux sont entièrement blancs, ce qui n'est pas le cas à chaque fois, hein, mais vous voyez la différence entre une pièce nettoyée et non nettoyée. Ici on retrouve les petits cristaux rouges qui je pense sont du grenat, et ici des cristaux qui ont un peu une teinte un peu plus verdâtre. Voilà. Il y a probablement quelque chose dessus, mais je ne sais pas quoi. Tu dis bonjour, Pupus? Salut, ma belle. Oh, ok, t'as rien à dire. Elle parle beaucoup d'habitude, mais là, elle est très calme. Toi aussi, t'as un truc à dire, Bong Bong? Salut, bonhomme. Ils ont tous les deux rien à dire, ils en ont marre. Il faut savoir qu'on repart demain, donc j'ai chargé la voiture, ils doivent voir qu'il y a un truc bizarre. Ici, on a des espèces d'amas globuleux avec les mêmes cristaux que juste avant, alors je sais pas trop ce que c'est non plus. Ce petit caillou, c'est pas grand chose, celui de derrière non plus, mais je l'ai trouvé assez stylé. Ici, on va retrouver des tout petits cristaux blancs dans la loge. Il faut savoir que là, je vous montre essentiellement de la macroscopie, donc des choses visibles à l'œil nu, même si c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a aussi des pièces de micro, donc qui ne se voient qu'à la loupe binoculaire notamment, ou autres, et qui sont beaucoup plus embêtantes à montrer à la caméra. Ici, on a des petits cristaux jaunes, voire marrons. On retrouve les carottes que je vous ai montrées tout à l'heure. Hop. Et on va passer sur l'étage, disons, un peu plus cristallin, grossier. Donc là, on a plein de quartz qui n'ont plus de support, qui sont abîmés. Je pense même pas qu'ils seront gardés, puisque j'ai des pièces bien plus jolies qui pourront aller dans le cabinet de curiosité. Ici, on a des espèces de formes cristallines cubiques qui ressemblent à de l'améthyste, mais je ne sais pas si l'améthyste peut être cubique. Donc, je vais essayer de vous montrer d'un petit peu plus près à la lumière. Hop, donc je ne sais pas si ça peut en être ou non. Vous voyez, là, on voit bien les formes cubiques. Et pour autant, je ne sais pas si c'est de l'améthyste ou pas. Juste à côté, alors je vais la prendre à la main aussi, on a d'autres formes cubiques similaires, mais de plein de couleurs. Hop. Et je ne saurais pas dire ce que c'est non plus. Donc ça, tout ça, il va falloir que je demande à mon contact. Il y a énormément de choses là-dessus. Alors pour ceux qui savent pas, personne ne le sait, mais je suis du coup chez ma famille, comme je l'ai dit, et je suis dans un grenier qui est entièrement en travaux. Donc je vais vous montrer vite fait l'endroit où je trie les minéraux, puisqu'il y en a plein d'autres.
mais ne faites pas attention au bordel. Derrière, je ne sais pas ce que c'est. Ici, au fond, on a du mica, et toutes ces petites couleurs vertes, bleues, tout ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ici, on a du gris très brillant. Voilà, et à l'étage d'en dessous, on ne va retrouver que des pyrites. On va passer aux formes un petit peu plus grosses. On va notamment passer... Alors du coup, cette pièce, je vous l'ai déjà présentée. Elle était pour maintenant, normalement, mais c'est pas grave. Je vais vous présenter cette pièce. Voilà, qui est une pièce assez particulière. C'est un petit bout, j'ai pas sorti les gros morceaux. Je la sors volontairement pas de son emballage. C'est de l'amiante minérale, donc normalement pas trop de soucis. Puisqu'elle est minérale, elle n'est pas dangereuse. En revanche, il faut éviter les chocs, il ne faut pas la meuler, la découper, en faire de la poussière, l'oxyder. C'est pour ça qu'elle est dans une petite pochette hermétique et que je ne l'ouvre pas, parce que c'est les poussières qui vont être très gênantes et qui là vont être cancérigènes. Alors ça, c'est une toute petite pièce. On va rien y voir du tout, mais pour les connaisseurs, c'est de la vésuvianite. Voilà, donc c'est un petit peu rouge, même si ça ne se voit pas ici. Là, on a de la chlorite mélangée à un autre minéral. Voilà, donc la chlorite, c'est les cristaux verts. C'est de la chlorite cristalline. C'est un nom assez particulier, mais je ne saurais pas vous le dire. Encore désolé, j'ai dû refaire une pause. Décidément, on ne fait que m'interrompre. Ici, on a des pièces de géode qui, comme vous pouvez le voir, n'ont pas été nettoyées. Il y a encore des saletés dedans. Alors, encore une fois, ça doit être de la barite ou de la calcite. Je ne sais jamais. Ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas du quartz. On a des pièces un petit peu plus profondes ici, qui sont tout simplement d'autres morceaux de la géode. Hein. Voilà. Celle-ci, on voit très bien les cristaux, peut-être qu'on les verra mieux à la caméra. Ah oui, on les voit bien. Ici, on voit bien les cristaux, du coup, en forme un petit peu de dents. On voit aussi qu'il y en a sur le reste de la face, mais le reste de la face a été très abîmé lors de la casse de la géode. Donc voici la dernière partie de la géode, qui a les cristaux les plus gros d'ailleurs, hein, mais qui est fissurée, donc il va falloir y faire attention, ou choisir de l'enlever, mais le souci c'est ça. Allez, fais le focus mon petit. On va essayer de monter un peu la luminosité. Voilà, c'est qu'il y a énormément de gros cristaux accrochés à cette petite partie, donc j'ai peur de tout casser. Ici, on est encore une fois sur barite et calcite. Je crois que j'ai tout tourné en vertical, c'est une horreur. Hop, fais le focus encore une fois. Voilà, on peut voir que les cristaux sont un peu plus gris bleutés. Alors j'avais trouvé un très bon exemple, oui, il est là. Allez. Et bien décidément le focus ne veut pas. Voilà, il est ici. On peut voir que ce n'est pas l'entièreté du cristal qui est bleuté noir. Alors attendez, ça bouge trop. Voilà. C'est uniquement la face supérieure, le cristal est blanc, translucide, ou du moins légèrement translucide, et le côté gris-bleu vient de l'extérieur. Ici, on a une très grosse pièce. Hop, on passe aux grosses pièces maintenant. J'en ai sorti que deux. Hein. Alors, elle est très très lourde. Je sais pas si je vais pouvoir la prendre à une seule main. C'est quelque chose de très dense. Voilà, pour vous la mettre un peu au soleil. Vous voyez tous les cristaux, toutes les rosaces qu'il y a dessus. Alors c'est une pièce qui est un petit peu abîmée quand même, mais qui est pas vilaine. Hein. On me l'a estimé à 70-100 € environ, avec d'autres cristaux noirs qu'on voit briller hein, quand je bouge la caméra. Donc il y a les cristaux blancs qui bougent, qui brillent, les cristaux noirs qui brillent. C'est une très grosse pièce, très intéressante, hop, qui sort de la mine. Hein. Donc celle-là, je l'ai traînée sur des kilomètres. Il faut savoir que je suis ressorti avec un sac quand même plus gros que moi. Et on va passer à un gros fossile, parce que je voulais quand même vous montrer un gros fossile. Hop. Voilà, donc là comme ça, on pourrait croire à pas grand chose, ou alors à une ammonite, pour ceux qui connaissent un peu les fossiles. Il se trouve que c'est un fossile de nautile qui est tout râpé, hein. Il a plus sa carapace, donc il a plus vraiment de forme, on retrouve juste sa forme circulaire. Il est en deux parties, il y a une autre petite partie qui vient ici, que je n'ai pas sorti pour vous la montrer, parce que ça me faisait chier de sortir les deux tout simplement. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est un nautile avec une géode à l'intérieur. Voilà, donc la deuxième partie contient l'autre partie de la géode également. C'est une pièce que je trouve très intéressante, qui est très lourde aussi, je m'en suis vu pour la ramener.
Et celle-ci, elle vient du sud, elle vient du 06. Je vais passer rapidement pour vous montrer, hop, l'endroit où je trie actuellement les minéraux. Voilà, donc là, par exemple, vous voyez, je suis sur une fin de carton qui était stockée de très mauvaise manière. Et on vient retrouver ici pas mal de pièces. Donc on a du quartz, on a de la calcite, de la barite, de la serpentinite, de la pyrite, des fossiles. Donc là par exemple on a pas mal de fossiles de coquillages. Ici par exemple on a des pointes de bélemnite, donc c'est l'équivalent de sèche. On a aussi des coquillages où c'est très très visible comme celui-ci. Pourquoi il reconnaît un visage loin, je ne sais pas. Voilà, donc avec tous les petits stries, etc. On en a d'autres où on ne voit que l'apparence un petit peu de moule et ils n'ont pas de stries. Alors ça c'est la poubelle, faut pas faire gaffe. On a aussi des morceaux de carottes, voilà, qui sont en tri. Celle-là j'hésitais à la virer parce qu'elle a un aspect marbre un petit peu sympa. Ici vous voyez, hop, on voit d'autres petits cristaux. Ici par exemple on a ce qui fait partie de ma vieille collection, qui n'est d'ailleurs plus collée aux boîtes, hein. Donc il va falloir que j'ouvre, que je trie. Là par exemple ça doit être un très beau cube de pyrite, je pense, puisqu'on a énormément la forme cubique. Tac, on la voit ici. Ça doit être des roses des sables. Et celui-ci, les deux autres, j'en ai aucune idée du tout. Donc là, vous voyez, je suis en plein tri. J'ai trié environ 400 ou 500 pièces sur peut-être, allez, disons plutôt un carton sur 4, pour faire plus simple, sachant qu'il n'y en a pas uniquement dans les cartons. La vitrine que je vous ai montrée, par exemple, c'est une vitrine qui est en place depuis très longtemps. Donc d'une part, je m'excuse beaucoup de ne pas avoir pu vous identifier les cristaux et seulement vous les montrer. Et d'autre part, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous et bonne journée. Salut!